Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel et la thématique du jour c'est l'entourage. Aujourd'hui je vais te parler de l'entourage, comment est-ce que on peut bien s'entourer, comment est-ce que tu peux bien t'entourer. Je te donne tous mes conseils et je le rappelle bien sûr à chaque fois que je fais des vidéos sur ces thématiques là. Ce sont mes conseils, mon point de vue, mon expérience. Si tu as une expérience différente, d'autres conseils, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je te laisse tout de suite avec la vidéo. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase « les vrais amis se comptent sur les doigts d'une main » ? Ou est-ce que tu as déjà entendu peut-être la phrase hyper célèbre « vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent ». Et je pense que ce constat tu l'as déjà fait et je te laisse justement dans ta tête ou sur une feuille écrire les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus clair de ton temps, avec lesquelles tu es le plus proche et justement te poser les questions de ce qu'elles t'apportent, que ce soit en positif, négatif, qu'est-ce que tu admires chez elles, est-ce que justement ce sont des personnes bénéfiques à ta vie qui t'aident à réaliser tes objectifs ou pas. Voilà. L'entourage ça a un rôle vraiment primordial, que ce soit dans l'accomplissement de vos objectifs, de vos rêves, dans votre épanouissement personnel. Il faut savoir que s'il y a des études qui le montrent, quand on s'entoure de personnes qui sont malheureuses, justement ça réduit notre bien-être, notre bonheur de 9%. Et au contraire, justement quand tu t'entoures de quelqu'un qui est heureux, et ça augmente ton bonheur de 12%. Que ce soit conscient ou inconscient, ton entourage t'influe forcément sur ton mode de vie, tes habitudes alimentaires. De toute façon, je pense que tu l'as déjà remarqué. Mais la fameuse question, comment savoir bien s'entourer? Et je sais que des fois bien s'entourer ça peut être vraiment très compliqué. Par exemple quand on est au collège, tu sais, quand tu arrives dans une nouvelle classe, que ce soit au collège, lycée ou même à la fac, au début tu vas rester avec quelqu'un que tu penses qui peut te correspondre et du coup tu te forces, mais au final au fur et à mesure tu te rends compte que tu te sens pas à ta place, pareil, pas toi-même, etc. Mais tu te forces à rester avec cette personne par peur d'être seule et parce que tu connais personne. Au final quand tu rentres chez toi, tu sais que t'es pas à ta place, que tu te sens pas bien, au final c'est un cercle vicieux et après tu te plains machin et t'es triste, tu sais pas pourquoi des fois. Je parle en connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé, mais après tu t'en rends vite compte et tu t'éloignes de ces personnes. Et je trouve ça hyper important de se sentir à sa place. Et je pense aussi que si tu veux bien t'entourer, il faut que tu sois déjà toi-même, il faut que tu te connaisses, il faut pas que t'aies peur d'assumer qui tu es. Si tu es entouré de personnes qui t'apprécient justement, enfin que tu restes le plus clair de ton temps avec des personnes qui t'apprécient pour ce que tu n'es pas, c'est pas ouf. Concernant mes conseils par rapport à l'entourage, savoir bien s'entourer, je vais donner justement les petits clés, mes petits tips, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris justement pour bien s'entourer et avoir des personnes qui te la mettront pas à l'envers dans ta vie. Du moins j'espère pour toi. S'il y a des gens qui te la mettent à l'envers, tu les next, hein, même si c'est un très bon ami, tu les next. Déjà numéro 1 de l'ami à bannir, l'ami jaloux. En fait c'est très simple. Quand tu as une bonne nouvelle, dis-le justement à ces personnes proches. Mais c'est mieux de le dire en face ou alors au téléphone. Et tu constates leur réaction. En général vraiment je t'assure que les personnes justement, les amis qui vont te tirer vers les hauts pas du tout, qui vont te tirer vers le haut et qui te seront bénéfiques à ton épanouissement personnel, elles seront toujours très heureuses pour toi, même des fois plus heureuses que toi et ça c'est véridique. Seconde chose que j'ai apprise au lycée, c'est très important ce que je vais dire, sache que si une personne avec qui tu restes toute la journée critique ses meilleurs amis, alors elle te critiquera forcément dans ton dos, c'est sûr. Si déjà la personne elle est en train de critiquer les personnes les plus importantes pour elle, alors imagine comment elle parle de toi derrière ton dos. C'est la critique de toute façon, c'est... Il y en a, ils descendent derrière le dos des gens parce qu'ils ont une petite embrouille et tout ça, c'est chaud hein. Ce qui m'amène justement à l'autre point, chercher la bienveillance, chercher des gens bienveillants qui vraiment vont chercher toujours à vous rendre heureux, à vous faire sourire, à être là pour vous. Vraiment chercher les personnes qui, si jamais t'as un pépin le soir ou je sais pas, seront là quand tu les appelles, qui diront ok je suis là pour toi. Chercher ces personnes là, c'est hyper important, elles sont très rares. C'est là où justement ta liste elle va se réduire comme ça, mais c'est hyper important de voir les gens qui sont vraiment là, que ce soit dans les bons, dans les mauvais moments. Parce que c'est très simple d'avoir énormément de personnes qui sont là dans les bons moments, qui sont là pour haha, rigoler avec vous, kiffer avec vous, mais quand vous êtes pas bien, ils ont pas envie de s'investir et c'est là qu'on voit vraiment la différence. Mon autre conseil c'est fiez-vous à votre instinct. Je sais ça parlera peut-être pas à tout le monde, après je crois beaucoup à ça, si vous sentez ou pas la personne. Très personnel et subjectif, mais fiez-vous à votre instinct. S'il y a quelque chose que vous sentez pas, que ça sent le roussi, il faut s'en éloigner, il faut dire bye bye. Vaut mieux pas consolider ces liens en fait, faut vraiment bye bye. Autre petit signe des gens justement dans ton entourage à peut-être s'éloigner, c'est les gens qui sont beaucoup trop dans la compétition avec toi, contre toi.
tout simplement. Ils sont dans la compétition, ils ont l'impression que c'est un 1v1 le truc. Ça peut être sur vraiment tout et n'importe quoi. Il y a compétition et compétition, je suis d'accord. Mais il y en a, ils prennent la compétition à cœur. Vraiment, c'est si jamais t'es meilleur qu'eux. En fait, c'est vraiment une phrase que j'avais partagée sur Instagram. Ils diront que c'est bien ce que tu fais jusqu'au jour où tu feras meilleur qu'eux. En gros, putain, je m'exprime peut-être hyper mal, mais une fois que tu les dépasses pour je sais pas quel domaine, ça peut être n'importe quoi, et ben c'est là où la jalousie, tout le côté sombre un petit peu de cette personne se révèle, et là c'est pas très joli. Mais vraiment, si tu sens que la personne elle est en compétition avec toi, mais pour X ou Y raison, et que ça n'a aucun sens, alors que vous devriez justement vous tirer tous les deux vers le haut parce que vous êtes dans le même domaine, le machin, et ben tu next, tu dis au revoir. Adios, tu resteras dans ta compétition, tu fais ta compétition avec qui tu veux mais tu la fais pas avec moi, bye bye. Et ça rejoint exactement une phrase à laquelle je pense, mais vraiment, ça c'est véridique, je l'ai vu avec des potes, mais je vous jure c'est un truc de fou. Les personnes qui vous disent t'as changé. En fait ces personnes là souvent, très souvent, je vous jure que c'est vrai hein, vraiment, et je pense que ça parlera à des gens, très souvent ces personnes qui vous disent t'as changé, c'est parce qu'en fait vous n'êtes plus la personne qu'ils souhaiteraient que vous soyez. Et vraiment, mais partez, éloignez-vous de ces personnes petit à petit. Je sais, des fois ça fait mal parce que c'est des gens avec qui tu restes le plus clair de ton temps. On s'éloigne, on part, vraiment, je vous jure. Partez, part. Et enfin aussi, je sais que ça peut être très dur de se dire en fait moi les personnes avec qui je reste le plus souvent c'est ma famille, des choses comme ça. Je sais que tu peux pas leur dire bye bye ou vous êtes trop toxique pour moi, trop négatif. Ouais, toxique c'est un peu le mot à la mode. Je pense réellement que si vous avez conscience, vous prenez conscience en fait que ces personnes elles se plaignent tout le temps, elles sont négatives, elles ont pas les comportements qui vont vous tirer vers le haut, très pessimistes, je sais pas. En fait vous êtes pas psychologue, vous êtes pas là pour donner tout le temps de votre énergie à ces personnes, parce qu'en fait les gens ne changent pas, et en fait ces personnes là, quoi que vous fassiez pour essayer de les faire changer, ces personnes là tant qu'elles n'ont pas le déclic dans leur tête elles changeront pas. Puis moi je suis très partisane du fait que les gens ne changent pas, du moins leur nature profonde ça change pas. Je dirais que en fait ça se fait petit à petit. C'est vraiment, tu vois, au quotidien, je sais pas, à la fac tu traînes avec quelqu'un qui en fait est très négatif, qui tout le temps est critique aussi, vraiment qui critique, enfin bref il a tout, il a le gros lot quoi, il a le packaging de tout quoi, la personne annexée, et ben tu t'éloignes petit à petit. Vraiment en fait je te dis pas de bannir complètement cette personne parce que je sais que on a forcément une attache, et quand t'as un affect avec les gens et que t'es attaché c'est compliqué, encore plus quand c'est de ta famille, que ce soit cousin, cousine, frère, soeur, etc. Mais juste t'éloigner, passer moins de temps avec, petit à petit tu t'éloignes. Vous n'avez pas le temps pour ces gens là et n'y consacrez pas de temps. Flemme. Après attention, je dis pas, il y a des gens forcément qui des fois ont des phases ou un coup de moins bien, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui critiquent, etc. Quand t'es en période de partiel par exemple et que t'as quelqu'un qui se plaint tout le temps de je vais jamais y arriver, je vais jamais avoir mon semestre, je vais jamais avoir mon année. Est-ce que toi ça te motive et te dit oui super on va l'avoir cette année? Non, donc vraiment cette personne tu parles un petit peu moins avec elle, même si tu l'adores du plus profond de ton cœur. Et c'est des pensées normales de quand même de se dire putain je vais jamais y arriver avec la dose de travail, j'y ai pensé, tout le monde a pensé. Mais le dire tous les jours c'est un petit peu relou, donc slide, on éloigne ces personnes un petit peu, on parle un peu moins avec elles et ça va. Bref, je crois beaucoup à la phrase dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ce qu'il faut retenir vraiment c'est que cherchez la bienveillance chez les personnes avec qui vous vous entourez. Il y a les gens qui célébreront vos petites victoires et vos grandes victoires, qui seront contents pour vous dans toutes les situations. Des gens qui aussi n'hésiteront pas à vous dire quand vous faites de la merde, voilà. C'est important en vrai aussi, avec bienveillance toujours. Même si des fois ça peut être un peu cash, je parle en connaissance de cause, je suis un petit peu cash des fois dans mes propos. Il faut chercher la qualité plutôt que la quantité, d'accord? On cherche la qualité à la quantité. Parce que maintenant j'espère que tu l'as appris et de toute façon que tu en avais conscience dans ta vie, que inconsciemment ou consciemment ton entourage a un impact sur ta vie. Alors on s'entoure de bonnes personnes, on est là. On fait un tri. Ton entourage peut être un facteur clé dans ta réussite, ton épanouissement personnel, dans ta guérison si tu as des maladies, dans ta motivation, dans plein de choses. Alors c'est hyper important, prends soin de toi, prends soin de ton entourage, donne du temps aux gens, ils t'en donneront. Et c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ça t'a plu, et pourquoi pas me rejoindre aussi sur Instagram, ça fait hyper plaisir. Je te retrouve dimanche prochain parce que chaque dimanche on se retrouve pour une vidéo de développement personnel. Je traite une thématique, n'hésite pas à mettre aussi tes idées dans les commentaires. Bref, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léa, salut!